Gad Elmaleh, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'abord d'avoir accepté l'invitation d'Academ pour parler avec nous de vous. On va parler de vous, de votre action sur le monde, du rayonnement de votre personnalité. Vous savez, hein, c'est important. Et de quelques événements récents qui ont un peu ému la communauté juive, si vous êtes d'accord. Bien sûr, merci. Alors, on va commencer comme dans les vraies traditions. Lorsqu'on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas bien, on lui demande « Qui es-tu ? Quel est ton nom ? Qui sont tes ancêtres ?» C'est la première question. La deuxième question, vous voyez, je vous prépare à tout. Hein. La deuxième question, d'où viens-tu ? Quel monde as-tu traversé ? Et la troisième question, pourquoi viens-tu ? Quel est le message que tu apportes avec toi ? Alors pour vous aider... Il n'y a pas où vas-tu ? Non. Alors, après, ça c'est autre chose. Hein. Alors pour commencer, votre nom de famille, Elmaleh, on va dire Elmaleh, peut-être. Elmaleh. Elmaleh. Parce que ça vient de malh, le sel. Et normalement on dit malih. Malih, ça veut dire salé, mais ça veut dire aussi mignon. Mignon, c'est vrai, hein, parce que je vous ai vu dans le film quand vous aviez 3-4 ans, super mignon. Hamoud. Hamoud, mamash Hamoud. Maoud. Bon, à moins que El Maleh, ça signifie l'habitant du Mellah. Oh, intéressant. Ça, c'est possible. D'ailleurs, le Mellah, le quartier juif des villes du Maroc, a été nommé sur le fait qu'il y avait le sel et le commerce du sel, Ben, je pense. Bien sûr. Moi, je sais que c'est parce qu'on y salait la viande. Oui, voilà, c'est plutôt ça. Et aussi qu'on y salait les têtes des décapités. Vous saviez ça ? C'est pour ça que ça s'appelait le Mellah. Non, sérieux ? Oui, sérieux. Et pourquoi on salerait les têtes des... Et on les met juste à l'entrée du quartier juif, vous voyez ? Et comme ça, pour dire, attention, là, c'est un quartier de pestiférés, quoi. C'était pas sympa du tout, hein, le nom Mellah. Wow. À moins encore que votre famille, comme beaucoup de familles juives, à travers le monde, hein, ait caché un nom juif au cœur d'un nom arabe. Et ça arrive hein, beaucoup. Et c'est, par exemple, El-Maleh, ça vous dit quelque chose ? El-Maleh Rahamim. Ah voilà, j'étais sûr que vous y penseriez. El-Maleh Rahamim, qui est la prière qu'on prononce quand on se souvient des disparus. El-Maleh Rahamim et Shochen Bameromim. C'est-à-dire que le Dieu rempli de Raham, la miséricorde, habite dans les cieux, quoi, habite dans les hauteurs. Mais je me suis demandé un truc là. Si on vous a appelé Gad, c'est que vos parents, c'est un prénom israélien, Gad. Oui, enfin, c'est un prénom biblique à la base, mais on va dire que socialement, c'est israélien. C'est-à-dire qu'il y a très peu de Gad. Il n'y en a pas. Mais je sais pourquoi ils m'ont appelé Gad. Oui, alors parce qu'ils voulaient immigrer, non ? Non, c'est un détail qui est assez joli. Ah, dites-moi. C'est qu'il y avait un petit Gad qui était très beau. Et c'était un prénom que mes parents trouvaient étrange même. Ouais. Et ce petit Gad, Azran, à Casablanca, qui était le fils... C'était à Casa ? Ouais, le fils d'amis à nous. Mes parents le trouvaient incroyablement beau, espiègle. Et ils ont dit, si on a un garçon, si c'est un garçon, comme ma mère est enceinte, on l'appellera Gad aussi. C'est aussi simple que ça. Ça ne va pas chercher dans une très... Mais après, c'est vrai que moi, très souvent, la plupart des Gads que j'ai connus, ils n'étaient pas en France, parce qu'il y en a très peu. Il n'y en a pas en France. D'ailleurs, très souvent, des gens me disent, en France, plus maintenant, parce que mais c'est un diminutif, pourquoi ? Je dis, ben non, pour rien du tout. C'est Gad, c'est 3 lettres. C'est 2. Il y a un truc, c'est 2 lettres en hébreu, Gimel, Dalet. Oui, c'est ça. Et en français, c'est... Alors, il y a un truc marrant. Saviez-vous que les cathos, entre eux, ils signent les textos par Gad ? Non, pourquoi ? Gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu. Et moi, moi, parce que moi, à un moment donné, je communique à un moment donné avec des gens qui sont cathos pratiquants et ils finissent et ils signent Gad. Je dis non, c'est moi qui dois signer Gad. Parce que toi, et un jour, je vais voir le gars, je dis mais pourquoi parce que c'est gloire à Dieu en fait. Gloire à Dieu. Ah, je ne savais pas. Donc ça, tout est... Tout est en ordre en fait. Déjà sur le nom, je veux vous dire que j'ai trouvé dans un livre et aussi en allant au musée de la diaspora. Il est où le musée ? Il est à Jérusalem, le musée ? Non, à Tel Aviv. À Tel Aviv. En allant au musée de la diaspora, j'ai trouvé que mes ancêtres en Espagne s'appelaient Bueno. De Bueno a été traduit, donc bon, le bon, en arabe,
au moment où ils sont expulsés donc, et qui vont vers le Maghreb, le Moyen-Orient, ils deviennent le Mleh. On me dit Bueno, le Mleh. Et on me dit que ceux qui ont immigré aux États-Unis s'appellent les Goodman. On Goodman. me donne une histoire comme ça. C'est bien. Mais elle est sexy parce qu'il y a C'est- Goodman et tout C'est ça. bien, je me c'est une dis- histoire d'Ashkenaz, ça. C'est une histoire ashkénaze, mais mon deuxième prénom, c'est Yosef. Yosef. Joseph, et mon nom, je pense que si je devais prendre un deuxième nom comme Romain Gary l'a fait, je m'appellerais Joseph Goodman. Ah, très C'est bien. sympa. Très Ça bien. fait un peu Très clarinettiste, bien, ça fait un peu super. musicien ashkénaze. Ouais, tu vois. super, c'est très bien. Peut-être, une renaissance. D'accord. Alors voilà, d'où je viens, qui je suis Gad. D'où je viens, je suis né au Maroc. Vous êtes né là-bas. Je suis né à Casablanca. Ouais. Et il y a peu de gens dans mon entourage, chez les séfarades que je connais en France, qui ont passé vraiment 17 ans de leur vie au Maroc. Parce que 17 j'ai ans. passé 17 ans. Donc j'ai vécu ma vie au Maroc, je suis marocain, j'ai une marocanité importante Ouais, en mais moi. dans quel milieu au Maroc? Euh, donc famille assez pratiquante. Juif, quoi. Ah oui, juif, séfarade. Il y a un mot en fait qu'utilisent beaucoup les séfarades de plus en plus, c'est traditionnaliste sans trop savoir, quand ils veulent pas dire. C'est comme les gens qui disent non, non, je suis pas, j'ai pas la religion, moi c'est la spiritualité. C'est pas religieux, c'est traditionnaliste. Je sais pas ce que ça veut dire réellement, mais en tout cas, ils étaient observants, quoi. Il y avait un souci de la. C'est-à-dire, ils allaient à la Sina. Ils allaient à la Sina, tous les vendredis soirs il y avait le Shabbat, le samedi midi il y avait La Sina, c'était le Shabbat, c'est tout. le Shabbat Ouais, et les c'est ça. fêtes. Et les fêtes. Ah non, le Shabbat et les Et fêtes. les fêtes, oui. Donc c'était le vendredi soir, le samedi matin. J'aimais pas y aller le samedi matin. Non. C'était dur. C'était. C'est parce qu'on dort le J'ai samedi pas envie matin. le samedi matin. On J'avais pas dort. envie. Donc j'avais beaucoup de mal. J'y allais moins. Mon père était pas content. Mais moi, j'ai grandi avec un père qui, toute ma vie et toute sa vie, a regardé sa montre au moment où je rentrais dans la synagogue, avec un air réprobateur. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, quand je vais à la C'est synagogue à maintenant que tu Kippour. arrives. Ouais. C'est maintenant que tu arrives, quoi. C'est maintenant que tu arrives. Mais je pense que quelle que soit l'heure, il fera ça. Là, quand je vais à Kippour à la synagogue, il fait ça dès que je rentre dans la synagogue. Mais donc voilà, pratiquant, oui, les Shabbats, les Shabbats en famille, tout le temps, et les fêtes. Donc Ouais, on d'accord. célébrait les fêtes, D'accord. avec tout ce qui va avec. Avec les vêtements, tu sais, il y avait une expression au Maroc, je te tutoie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Slicha. Vous pouvez me tutoyer, Vous- moi je vous vois. Vous pouvez me tutoyer. Non, mais il y avait une tradition qui est touchante, c'est qu'à la veille des fêtes, que ce soit Pessah ou Sukkot, pas Rosh Hashanah, Pessah et Sukkot, on achetait des vêtements neufs. Ouais, Et ça, c'était vraiment une tradition. Mon père nous donnait de l'argent pour aller acheter ce qu'on appelait les habits de la fête. ouais, les habits de fête, après ça devient les habits de tous les jours. Et après, ça devient les habits. Mais on ne les met pas avant la fête, Ouais, c'est même ça. si on les a achetés 2 Ouais, jours ouais. avant. Et il y a un côté chez Rianou, quoi. Il y a c'est un ça. côté. Ouais, c'est ça. Donc voilà, tout ça sont des symboles de tradition qu'on a suivis. Et puis surtout, un passage qui m'a marqué, c'est la yeshiva, quoi. La yeshiva, vous êtes allé à la yeshiva. Ouais. Vous avez appris quoi? La Mishnah, La Mishnah? la Gemara. Ah, quand même. Plus la Mishnah que la Gemara. Ah ouais, Parce que c'était plus accessible pour moi. ouais. Je trouvais ça, enfin, à mon âge, à l'âge que j'avais, Quel âge c'était? c'était entre 16 et 18 ans, pendant 2 ans. Ah ouais, c'est J'ai bien. étudié, ouais. C'est bien. Alors, je trouvais la C'est bien, Mishnah ça construit la tête. quand même. complètement. Je me rappelle de Mishnayot par cœur, comme si... C'est vrai et alors qu'il y a des pièces de théâtre que j'ai jouées, ou des textes que j'ai joués il y a 1 an ou 2 dont je ne me rappelle pas. C'est assez étonnant. Ouais. C'est peut-être le côté un peu rabâché, Chazara. Ouais, c'est ça, on répète, on répète. La Mishnah, je trouvais ça plus accessible et ludique. Il y avait un côté Ouais, c'est jurisprudence. ça, on joue avec les mots, Ouais. on joue avec les concepts, quoi. Oui, il y avait toujours des histoires dedans. Il y avait Et il y a une des histoire. exactement. Une histoire, et puis j'aimais bien, en tout cas, j'aimais bien la marloquette, la controverse. C'est ça. Ça m'amusait. J'étais jeune. Mon prof, Monsieur Mellul, il avait un accent, il fumait des cigarettes sans filtre. Et il était brillant, il était un peu dur aussi. Et il nous Monsieur, raconte. comment vous dites? Pardon? Monsieur Mellul. comment? Ben Mellul. Meloul. 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 Je ne sais pas d'où ça vient. Vous vous intéressez au nom, hein? Ah, beaucoup.
Beaucoup, parce que le nom, c'est la personne. C'est la personne, exactement. Le nom, c'est la personne. Les Juifs disent ça, les Romains disaient ça, les Grecs de l'Antiquité disaient ça, tout le monde disait ça. Et alors quand on change de nom, Et justement, c'est un prénom. C'est un... Pardon, c'est un problème. Je voulais dire c'est un problème. c'est quoi le prénom C'est quoi le problème C'est quoi votre problème, Toby? Bah exactement. Exactement, c'était mon Ma'ashem problème. shelcha. Exactement. Erkorim lecha. Ça, c'est intéressant. Erkorim lecha. C'est pas Ma'ashem shelcha, c'est Erkorim. Comment on t'appelle? Comment on t'appelle? Comment est-ce qu'on t'appelle? C'est Ben, intéressant, comment on ça, la t'appelle? tournure en hébreu. Mais c'est vrai que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'un nom, c'est dit à tout le monde et c'est dit aux gens qu'on ne voit pas aussi. C'est-à-dire aux esprits, au diable, à Dieu. Il entend tout ça. Les gens, ils entendent. Et donc, on choisit un nom en faisant attention parce que ça va faire effet sur les forces, quoi. Tout le changement de prénom quand une personne est malade. Exactement. Femt. Femt. Ah, c'est bien. Femt. Et vous savez comment, Evanti. et vous savez comment on fait quand quelqu'un est malade, comment on l'appelle? Je savais, je sais plus. Ben, vous devriez le savoir. C'est le nom de votre fils. Raphaël? Oui. Ah, Raphaël, Refoua. Ben oui. C'est-à-dire quand quelqu'un est malade, on change son nom et on l'appelle Raphaël. On l'appelle Raphaël. Ouais. Et donc, mec, l'ange de la mort, Et il vient. s'il s'appelle déjà Raphaël, il n'est pas malade. C'est ça le problème, il n'est pas malade. J'espère que Dieu le garde. Que Dieu le garde et le protège. Voilà. Les protège, parce qu'il y a Raphaël et Noach. Oui, je sais. Pareil, nous aussi, ça a été chargé. sais, Nous, on je a sais. eu Gad, Yehudit, Arié. Hmm. Mais c'était assez rare quand même au Maroc d'avoir des prénoms aussi bibliques, parce que C'est vrai? mais les gens de ma génération, ils s'appellent Il Patrick, s'appelle Jean-Claude, Albert, Fred. Albert, Patrick, tout ça. Albert, c'est la génération d'avant. Ah oui, c'était avant. J'avais des Albert. copains marocains, ils s'appelaient Albert. Ah oui, Albert, Maurice, c'est Jean-Claude, ça. Oui. Éric Patrick. Et ma génération, c'est mon ami d'enfance, c'est William. C'est ça. William. Kevin. Kevin, voilà. Kev Adams, c'est Kevin. Kevin, c'était un de vos Oui. un de vos personnages Un des favoris. personnages. Wesley. Ah, c'est ça, voilà. Wesley Chichportiche. Voilà, c'est ça. Beverly Nathan. Alors, mais vous savez d'où vous venez, en fait? Je sais d'où mon grand-père venait. Ouais, dites-moi. C'était un berbère, un shilh. Non, alors, écoutez, ça, tous ces Marocains, Algériens qui disent qu'ils sont berbères, c'est n'importe quoi. Hein. Mais quoi? Non, ils vivent chez les berbères, mais ils ne sont pas berbères. Ah oui, d'accord. Ils Ah. vivent chez les berbères. Ah. Mais les berbères, ils savent très bien que c'est des juifs. Donc tu veux dire que les juifs qui vivaient chez les berbères n'étaient pas berbères? Ben, évidemment. Et les berbères, ils les regardaient, ils disaient ça, c'est les juifs. Et ils allaient faire des choses chez les juifs, et les juifs allaient faire des choses chez les berbères. Mais ils parlaient berbère, Complètement. complètement. Ils parlaient tashlhit. C'était chez le Haït. Mais explique-moi une chose. Il y a une chose là-dedans que je C'est ne... comme Zemmour, il dit qu'il est berbère. Il n'est Il n'est pas pas berbère. berbère. C'est un, Il a dit, je savais c'est pas. un juif qui vivait chez les berbères. C'est pas pareil. Mais alors dis-moi une chose. Chez les berbères, apparemment, il y a il y a un truc autour de... Il y en a qui sont devenus, qui étaient juifs, Ah bah, qui se sont convertis. mais à quoi? Ah bah, à la berbérité. Non, ils ont épousé une berbère, ils sont devenus musulmans, ils ont vécu chez les berbères, et il y en a même qui s'appellent Cohen chez les berbères, qui sont d'anciens juifs. C'est comme les Fassis, c'est comme les gens de Ben, Fès c'est aussi. ça, exactement. Et ils sont passés de l'autre côté. Mais il y a plein de gens, parce que, regarde, T'inquiète, on est entre nous, c'est pas... bon, regarde, C'est pas filmé. les Juifs, c'est une très très vieille nation. Très très vieille nation. Aussi vieille que les Chinois. Normalement, on devrait être 1,5 milliard. Tu sais combien on est? Il y en a 15 millions. J'allais dire moins. Il y en a 15 millions. J'allais dire 14 millions et demi, il paraît. J'allais dire 10 millions. Non, 14 millions et demi. Et normalement, on devrait être... T'as déjà écouté les sondages parfois des gens interrogés dans la rue Non. à qui on dit, ah c'est génial, Qu'est-ce qu'ils à qui disent on dit, à votre avis, il y a combien de juifs en France? Il dit combien? 20 millions. C'est 20 pas millions, vrai. ah, je te jure. Il y a combien de juifs en France? 20 millions. Ben non. Bon, alors donc, on devrait être très très nombreux. Pourquoi on ne l'est pas nombreux? Parce qu'à toutes les générations, il y en a qui s'en vont. Mais qui s'en vont, c'est-à-dire? C'est-à-dire qui se convertissent, qui deviennent, qui changent d'identité. Et ensuite, 2 générations plus tard, on se souvient que l'ancêtre s'est converti. 4 générations plus tard, on ne se souvient plus de rien, sauf que ça reste dans le nom. C'est pour ça que le nom, c'est important. Fem Tiabni. Ah, femt. Ah, c'est c'est bien. incroyable.
Mais Mais souvent... tu savais tout Non, ça. non, je ne savais pas à ce point-là. Bah, je pense que tu as exagéré un peu sur les Chinois. Les Chinois? Non, mais on serait autant que Ah, le évidemment. peuple chinois. Bah, évidemment, Ah ouais? parce qu'on est aussi vieux. On est aussi vieux, c'est à peu près la même Wow. durée. La culture chinoise et la culture juive, c'est à peu près pareil. Ça naît en même temps et c'est une des rares cultures qui demeure encore, quoi. Et donc, évidemment, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et Parce qu'ils se sont pas... parce que eux, parce qu'ils ne justement... sont pas sortis. Hmm. Chez les Juifs, nous, on épure la nation. Ce qui fait qu'on laisse sortir régulièrement, ce qui fait qu'on garde que les gens comme toi qui sont de la substance pure, tu comprends? Voilà, bon, alors, tu sais d'où tu viens? Tu viens de chez les Berbères. Voilà, mon D'accord. grand-père, C'est du côté du père. du père. Du côté du père. Et la maman? La maman, la ville d'Essaouira, Ah, Essaouira. Souera, Mogador. Ouais, Mogador. Elle a grandi, elle est née là-bas. Et son nom, c'est quoi? Ben Smihan. Ben Smihan. Ben Smihan. Ouais. J'ai un grand-père que j'ai pas connu qui a fabriqué des décors pour le film d'Orson Welles, Othello, Ah ouais? tourné au Maroc. Oui, ça a été tourné au Maroc. Et je l'ai su il y a pas longtemps. Ouais, c'est un artiste aussi. C'était un... Non, c'était... Il faisait des... Il construisait des carreaux, des trucs comment on dit, avec la chaux, le carrelage, tout ça. Et c'était Ah un- oui, d'accord. Oui, il y a plein de trucs comme ça à Mogador. C'est vrai. Exactement. Des mosaïques, des machins Voilà. comme Et ça. tout ce qui était plâtre, armure, tout ça, mon grand-père, avec ses ouvriers, ont œuvré pour le tournage et ont servi ce film-là, Othello, d'Orson Welles, à Essaouira, tourné à Essaouira. Alors, est-ce que vous vous souvenez de votre émigration? Oh, très bien. Alors, racontez-moi ça. Vous n'avez pas émigré en France, en fait. Au Canada. Oh, putain, ça fait froid. Ça fait froid. Mais ça fait froid et ça fait surtout... j'ai en tête une image très précise à l'aéroport, dans les bras de ma mère, et il y a un déchirement. Les départs avant, ce n'est pas les départs d'aujourd'hui. Il n'y a pas de téléphone portable. C'était en bateau ou en avion? C'était en avion. En avion. Je ne suis pas si vieux, Toby, quand même. Non, moi je suis parti en bateau, c'est pour Ah ça. oui, mais vous... Quoi, on n'a pas le même âge? non, je suis beaucoup plus âgé. Ah bon, d'accord. Non, Ça me rassure. Mais je suis à Casablanca à l'aéroport. Un départ, c'est un grand départ déchirant, comme dans un film épique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très dramatique. Ma mère s'accrochait à moi, elle ne voulait pas me laisser partir, et on pleurait. Parce que à l'époque, on partait du Maroc, on ne se voyait pas pendant une année, parfois Ouais, 2 c'est années. ça, ouais. Il n'y avait pas les voyages. Non. Et puis les coups de fil, ça coûtait une fortune. Ouais, On n'appelle pas à l'international, comme on disait. ouais, c'est ça. S'appelle à l'international, c'était de temps en temps. Donc, je me rappelle d'un déchirement, je me rappelle d'une forme de rupture comme ça avec la cellule familiale. Tout le monde est parti. Non, non, j'ai parti Qui est- seul. Ah, Oui, ah non, c'est pour ça qu'il y a eu le Pourquoi déchirement. Ma mère, elle Pourquoi pleurerait pas sinon. pourquoi? Et je suis parti seul parce que je Pourquoi voulais partir, je voulais aller voir ailleurs, je voulais comprendre ce qui se passait dans le monde. Ah, vous étiez déjà comme ça? Oui, Parce que vous êtes toujours comme ça. et toujours. Toujours, hein? Mais c'est vrai en plus. Vous êtes toujours... Sitôt que vous êtes quelque part, vous voulez partir. Exactement. Là, je suis bien. Je vais rester un peu. Pour l'instant. Pour l'instant. Oui, Il ne c'est faut pas ça. que ça dure trop longtemps. Non, C'est mais ça. plus sérieusement, je pense que ça a été un déchirement. Et je vais voir ce Canada, ce grand pays, où il fait froid, où le ciel est bleu, où l'école termine à 15h. Waouh! Qu'est-ce qu'on fait de l'après-midi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, au Maroc, comme en France, l'école finit à 18h, il pleut, il fait nuit, il y a quelque chose d'austère, il y a quelque chose de mélancolique même. Et là, je suis au Canada, c'est grand, on fait du vélo dans le froid, on va à la neige. Et j'ai 17 ans, quoi. C'est génial. Mais vous faisiez quoi là-bas? Je vais à l'école Maïmonide d'abord Ah oui. en seconde, D'accord. qui m'accueille heureusement avec un bulletin catastrophique parce que je sortais de la yeshiva. Vous n'avez pas fait d'école, quoi. Mais non, mais la yeshiva, j'avais des meilleures notes en Kodesh qu'en Bah, Chol. évidemment, évidemment. Donc et eux, bah, ils ont vu les notes en maths, français, histoire. Hein. Et tu peux pas leur dire ouais, mais quand même sur Rachi, il était pas mal. Mais grâce à des gens qui m'ont aidé, qui m'ont pris sous leur aile,
Alors, je suis rentré à Maïmonide une année et après, j'ai fait le collège, première terminale. Ça s'appelle le cégep là-bas. Et ensuite, je me suis inscrit à la fac. Et vous étiez tout seul? Ouais, après, ma sœur m'a rejoint, Judith. Elle Quand m'a même. rejoint, C'est votre grande sœur? ouais, 1 an après. Vous êtes 1 an plus jeune qu'elle? 1 an et demi, ouais. Ah, d'accord. C'est votre grande sœur. Grande sœur. Hmm. Elle est écrivain, J'ai- auteur. Je l'ai vue dans le film, hein, Ouais. parce que j'ai vu votre Elle est dans le dernier film, ouais. Elle est dans le film. Elle est dans le film. Et je l'ai vue dans le film. Toute la famille, sauf mon frère, est dans le film. Oui, c'est ça, il n'y a pas votre frère. Non. C'est le grand, votre frère. Non, c'est Arié, le lion, justement. Ah, c'est d'accord. le- C'est lui le lion. Et c'est le dernier. C'est le dernier, d'accord. Donc vous êtes le second. Moi, je suis le second et ma sœur est l'aînée. C'est l'aîné, d'accord. Tout Vous ça êtes est le très premier logique. garçon. Hmm Vous êtes le premier garçon. Ah ouais, j'ai pas vu ça comme ça. Ah ben c'est comme ça, hein. Vous savez comment c'était chez les Arabes, les vrais Arabes, pas les Marocains. Mais on est des Arabes. Non, vous êtes des Berbères, vous êtes. Chez les Arabes, on appelait quelqu'un du nom de son fils. Ah, Would. Abou, on dit. Par exemple, vous devriez vous appeler Abou Noah. Ah bon? Ouais, parce que sitôt que vous avez un fils, vous devenez quelqu'un. Pas une fille. Non, pas une fille. Donc on attendait le premier garçon pour avoir son nom. Pour exister. Pour exister, pour avoir un vrai nom, quoi. Alors, Donc mon père, c'est Abogad. Abougad, exactement. Vous devriez lui dire, il va être content. Abougad. Il va être content. Oui. Oui, ouais. Ah ouais, je savais pas. Bon, c'est comme ça. Ok. C'est comme ça. Ouais. C'est la des tradition. traditions. Ouais. Mais c'est perdu, tout ça. Ibn, c'est comme Ibn. Non, Ibn, Ibn, ça veut dire fils de. Mais ça, c'est normal parce que on n'avait pas de nom de famille. Ah, Donc oui, on s'appelait Gad, fils de David. Mais je voulais venir sur un truc, c'est l'immigration, c'est un gros truc quand même. Hein. Ouais, vraiment. C'est un déchirement, Ah vous ouais, dites. vraiment. Et c'est quelque chose qui reste toute la vie, quoi. Oui. On est cassé à l'intérieur, on se reconstruit, hein, c'est pas ça. On n'en est pas malade. Déraciné au Il y a une sens. caisse, ouais. Ah ouais. Et vous avez remarqué que beaucoup d'humoristes sont des immigrés ou des enfants d'immigrés. Je pense à Chaplin. Des enfants d'immigrés, complètement. Ouais. Buster pense. Keaton, Buster je sais pas, Keaton, je sais pas. Je sais pas. Mais les humoristes actuels, Bien sûr. Issus en tout cas de familles qui ont été déracinées, qui ont Beaucoup été d'enfants déplacées, qui se sont arrachés. ouais. Comment Oui. vous comprenez ça? D'ailleurs, parce que je pense qu'il y a une génération même avant moi, d'ailleurs le premier à ouvrir la porte, c'était Michel Boujna, Ouais, sur l'identité. ouais, complet. Moi, je me rappelle avoir vu un spectacle de Michel Boujna et dire, mais c'était aussi basique que ça, c'était waouh, ce qu'il fait avec les Tunisiens, je peux le faire avec les Marocains, en fait. Ben oui. Je peux me raconter. Bah Et oui. en fait, c'est comme s'il a ouvert une porte. C'est-à-dire que les immigrés, c'est des menteurs, en fait. Pourquoi? Bah parce que personne ne les connaît, donc ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. C'est super. Non, c'est pas vrai. C'est super. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc, un humoriste, c'est un menteur, mais il dit qu'il ment, mais en même temps, c'est la vérité, quoi. C'est-à-dire, vous êtes... Non, mais c'est super. Parce que Qu'est-ce qui est super? ça, c'est super parce que c'est ce qui. J'aurais dû vous rencontrer avant. Parce que même sur mon Mais c'est film. vrai, ça. Mais même Pourquoi sur mon vous film, m'avez c'est pas ça. raconté Non, mais avant? même sur mon film, c'est ça. Tu dis que c'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est Tu ça. mens, mais en fait, tu. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire, ce qui vous caractérise, s'il fallait vous définir Gad, c'est la vérité si je mens. C'est vrai ou c'est pas vrai? איזה, וואו, אתה ממש חכם. Qui? Toi? אתה, לא, אני תלמיד. Oui, c'est ça. אתה המורה C'est שלי. ça. Non, parce qu'en même temps, ça fait une sorte de distance avec son être. C'est ça l'immigration. Ça fait une distance avec son être. Et donc on peut jouer avec, puisque son être, il est caché, et qu'on est menteur sur ce qu'on est, quoi. Donc c'est comme ça que ça fabrique un humoriste, non? Mais complètement. J'ai appelé mon spectacle le dernier D'ailleurs. D'ailleurs. D'ailleurs, ouais. Alors il y a le d'ailleurs. D'ailleurs, je voudrais vous Ouais. dire quelque chose. C'est un beau titre. Merci. Mais le d'ailleurs, c'est que je me suis toujours senti d'ailleurs. C'est ça. Même chez moi. C'est ce que je voulais dire. Donc on est d'accord. Ah ben on est d'accord. Encore, on arrête. Zéro. On arrête? Non, on n'arrête pas. On est bien. Non, ça m'intéresse beaucoup parce que ça m'inspire. Là, vous êtes en train de m'inspirer sur le. Parce que le d'ailleurs, c'est toujours être à côté de soi-même, à côté de soi. C'est ça.
Et d'ailleurs, moi j'ai vu, D'ailleurs, j'ai vu quelques-uns de vos spectacles parce que je me suis dit, je vais recevoir Gad Elmaleh, le grand Gad Elmaleh. bien sûr. Faut que je me renseigne un Ouais, peu. comme quoi. moi, j'ai lu 2 de vos bouquins. Non, C'est 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 pas, dur. c'est pas possible. Un sur Jésus, d'ailleurs, Oui, j'ai écrit un livre le sur Jésus. guérisseur. Oui. Et Parce les que âmes errantes. vous avez lu Les âmes Ouais, errantes. c'est formidable. Non, mais Oh. les âmes errantes, c'est quelque chose Vous qu'il êtes faut donner à gentil lire. comme, Non, mais vous il êtes faut le donner. gentil comme tout. Non, non, je suis pas gentil. Je lis très peu. Je lis très peu. J'ai beaucoup de... Non, mais je me disais, bon, c'est une parenthèse. Les âmes errantes, il faut le faire lire dans les écoles, en fait. D'accord. Enfin, je pense qu'ils lisent pas dans les écoles. Ok. Ils lisent plus. On n'apprend rien dans Ils les lisent écoles. plus. Ils lisent plus. Bon, alors, en fait, ce que je voulais dire, c'est que faire rire, c'est très sérieux, en fait. Totalement. C'est très sérieux. C'est un foutu boulot, quand même. Hein. C'est tellement... Vous savez ce que je pense aussi, un truc qui me vient souvent, je dis ça à mes amis, ils ne comprennent pas. Faire rire, ça fait mal au corps. C'est Au ça. corps, mais vraiment. Ouais. Hein. Alors on ne comprend pas. On dit, pourquoi? Parce que faire rire, c'est un engagement physique. C'est ça. Il faut aller vers les gens et obtenir de le rire. Exactement. C'est pas une conférence. Et s'il rit pas, Et s'il ne rit pas, tu as mal. Et T'as tu te mal. tords. Et tu te déplaces. Et tu te replaces. Et tu séduis. Et tu fais une tête et un geste et un mouvement. Et tu te remets dans le personnage pour pouvoir toujours séduire, servir et obtenir un résultat. c'est donc cette histoire de rire, là, c'est quelque chose qui vous engage Ouais. profondément et qui engage justement cette part de votre identité cachée, Ouais. qui a été cachée au moment de l'exil, quoi. Non? Oui, oui. Parce que finalement, c'est très intéressant. J'ai jamais parlé de ça. Finalement, on cache toujours quelque chose quand Ben on oui. est immigré. Bien sûr. On cache. Et d'ailleurs, on cache quelque chose et aussi, on est pris à chaque fois pour celui qu'on n'est pas et on s'en accommode. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Et c'est-à-dire oui. que moi, je suis parti du Maroc et je suis arrivé au Canada. Et on disait de moi, c'est le Marocain. Ah, t'es du Maroc, t'es le Marocain. Les Québécois, c'est ça. avec leur accent, ils disaient, il est Marocain de Casablanca, ça fait plaisir, il est Marocain. Et puis quand ce Marocain-là est venu, après avoir obtenu la nationalité canadienne en France, j'étais content d'être le Canadien. Parce que j'étais à Paris, il y avait les filles au cours Florent, j'étais le mec du Canada, quoi. Et non pas que... Vous avez fait le cours Florent. Ouais. Non pas que je voulais, j'assumais pas mes origines ou mon identité, c'est juste que c'était cool d'être Canadien. Ouais. Et puis ce Canadien, en France, il a vécu, et quand j'ai été faire mon expérience américaine, dans le stand-up en anglais, I was the French guy. Ben, complet. You're from France. Et finalement, je me suis arrangé aussi à chaque fois quelle était l'identité dans laquelle finalement, non pas je me sentais le mieux, bizarrement, c'est celle qui présente bien aussi. C'est ça, bien sûr. C'est un peu... Bien sûr. C'est ça, votre être. C'est de montrer ce qui cache. C'est que vous savez que vous êtes comme quoi? Comme un jean slim, vous voyez? Si, parce que ça cache et ça montre en même temps. Ah, Vous c'est comprenez? génial. Vous êtes un jean slim. Mais pas un jean dans le sens Non, des genoux. On va venir aux genoux tout à Ah l'heure. ouais, les jeans de Victor Hugo. Non, non, Pas ceux de Victor Hugo, il ne connaissait rien. il Victor ne connaissait Hugo. rien, Victor Hugo. Vous connaissez bien les jeans. Ouais, beaucoup mieux que Victor Bah, Hugo, beaucoup n'est-ce mieux pas? que Victor Hugo. bah, avec Ça, Victor c'est Hugo. sûr. Bon, alors, on va revenir. Alors, Non, mais c'est super cette image. Le jean slim, ça cache, mais ça montre. c'est ça. C'est ça que vous êtes. C'est ça que j'adore chez vous. Ah là 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 là. J'adore ça chez vous. Parce que tous les immigrés, c'est des menteurs. C'est normal. Moi, quand j'immigre, qu'est-ce que je fais? Je cache mon âge d'abord. Je dis j'ai 25 ans, tu vois. Puis je cache mes origines. Je dis pas exactement ce que je suis, Ouais, oui, voilà. forcément, puisque personne ne me connaît. Eh oui, donc tu refais le pitch à chaque Bah, fois. évidemment. Hmm. Alors, tous les médias juifs, là, sont un peu chamboulés hein, par votre dernier film. Ils disent « Ah, Gad s'est converti au catholicisme. » Bon, c'est pour ça que je vous ai entretenu sur Mais votre ça aussi, judaïsme. ça aussi, c'était. Bah, Ça évidemment. aussi, c'est slim. Exactement, ça aussi c'est slim. Évidemment, mais moi j'ai bien écouté dans votre film, vous dites pas que vous êtes catholique, vous dites que vous aimez la Vierge. Ah oui. C'est vrai? Oui. C'est vrai l'histoire de la Ouais, Vierge. vraiment. Mais Mais la l'événement- Vierge, on peut dire la Vierge. Ah, la Vierge, on peut la dire, on peut en parler. J'ai vécu un truc incroyable à propos de la Vierge Alors là, on Marie. va faire consultation. Hein. Ah ouais, non, mais vraiment, non, il faut que je vous raconte.
pour parler de l'identité, justement, pour parler de comment on se perçoit, qui on est, qu'est-ce qu'on cache. C'est une histoire marrante. Au moment où je produisais un spectacle qui s'appelle Bernadette, sur la vie de Bernadette de Lourdes. Bernadette Soubirous. 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 Je suis devenu spécialiste maintenant. Je suis à Lourdes, on prépare le spectacle, on est en pleine répétition, et puis je suis dans le sanctuaire, je vais vers le théâtre, et j'aperçois un bonhomme avec une kippa. C'est un archevêque. Cela dit, j'ai parlé avec un prêtre qui m'a dit un jour, il ne faut pas que le pape il ait la kippa, il faut que tous on ait la kippa. Il a une kippa, il a une poussette médicalisée, donc une poussette avec des appareils, parce que son enfant est très mal, vraiment déchirant. L'enfant est mal, il est handicapé, moteur, et une femme avec lui. Et ce monsieur avec sa kippa et son truc, dans le sanctuaire de Lourdes, oublie finalement qu'il est là, oublie tout, et me dit, Gad, je me retourne et il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Et là, je le vois me dire, qu'est-ce que tu fais là? Mais genre, il me juge, quoi. Et moi, je lui réponds, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Genre, et toi? Et la femme vient vers moi et elle me dit, pour lui, ce petit gamin qui était tout, il m'a bouleversé, elle me dit, pour lui, on essaye tout. Waouh, j'ai eu les larmes aux yeux. Je dis, ben, c'est cool. C'est normal, non? Et oui, alors c'est normal, c'est beau, c'est magnifique, mais ce monsieur avec sa kippa qui me dit, qu'est-ce que tu fais là d'un air réprobateur, ça m'a amusé parce que je me suis dit, tu t'es oublié en fait. Tu as oublié que toi aussi tu étais là. C'est un peu, mais un peu comme dans un endroit interdit, tu sais, c'est un peu comme si tu allais voir, je sais pas, tu allais dans un bar avec des filles, quoi, tu vois. Mais c'est interdit pour tout le monde. Hein. Et tu dirais à ton pote, c'est comme si tu vas voir un bar avec des entraîneuses ou je sais pas quoi, et tu vois un pote à toi, tu dis, bah non, t'es pas marié, toi? Bah, toi aussi, t'es marié. C'est ça, t'es marié. Donc, c'est quoi le truc? Donc, pourquoi je parle de Lourdes? C'est pour l'anecdote. Et l'histoire de Marie, c'est l'histoire que je raconte un peu dans le film de mon enfance, où je suis rentré dans l'église et qu'il y a eu un truc très beau qui s'est passé. Très beau, mais je veux dire, la Vierge, elle vient pas comme ça. Non, elle vient pas comme ça, il faut elle vient parce que vous avez besoin. Ou que elle a besoin. Ou qu'elle, elle a besoin. Ou qu'elle, elle a Ben besoin. oui. Parce que chez Bernadette, on ne sait pas qui avait besoin. Hein. Non, peut-être. Parce que oui. Bernadette, elle n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Bah, c'était une famille pauvre quand même. Ouais, mais elle était cool. Elle était cool, elle était fichait. bien. Ouais, elle aurait pu vivre tranquille. Elle s'en fichait de tout. Hein. Et pas créer tout ce bad buzz. C'est ça. Ouais. Alors, la Vierge, moi je me dis, si elle arrive maintenant, Ouais. c'est que vous avez besoin d'elle. C'est intéressant ça. Et je me dis, qu'est-ce qu'il vous est arrivé des emmerdes? Non, mais Chaim Corsia m'a dit un truc très drôle. Il est bien, Haïm. Ah, il est drôle surtout. Il est très drôle. C'est mon copain. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Vous l'aimez bien, Haïm? Beaucoup. On a des belles discussions. Et un jour, on se parle au téléphone. Et il me dit, bah, qu'est-ce que tu nous as fait, toi, maintenant? C'est quoi cette histoire? On est là et on discute et il voit le film. Et ça. À un moment donné, je lui explique et j'analyse. Il me dit, arrête, regarde, arrête. Stop, arrête. Trouve-toi quelqu'un. Tu fais ça parce que tu es célibataire. Et tu leur racontes cette histoire, Zaman. Trouve-toi quelqu'un. Haïm, il a dit ça. Ouais. Bon, mais moi, j'ai pas la même interprétation. C'était drôle. Non, mais la manière dont il a dit, c'était avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Et genre, arrête, ça suffit. Khlas. Baraka khlas. Trouve-toi quelqu'un. Ah, ça, c'est les Marocains, ils disent barakat. Baraka khlas. Barakat. Alors, ça m'a touché la manière dont il l'a dit. On a beaucoup ri là-dessus. Et c'était. Pour lui, il y avait peut-être un peu de vrai là-dedans. Mais une Mais forme vous avez de... des problèmes? Vous avez eu des problèmes ces derniers temps? Ah non, c'était plutôt une bonne nouvelle. Oui, mais moi je pense que ça vient quand on a des problèmes. Ça. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire, en fait, il y a quelque chose qui vous tombe dessus pour apporter une solution, quoi. Alors après, chaque jour, on se bat contre des choses. C'est sûr, non, mais je parle pas des petits problèmes quotidiens, des choses qui vous ont travaillé, quoi. Bien sûr. J'ai fouillé un peu. Bien sûr. J'ai vu que vous aviez eu des soucis, là. Je touche du bois. Non, mais moi, ce que j'ai trouvé dans la presse, moi, c'est tout. Hein. Oui. Mais vous pouvez parler de tout. Hein. Non, mais je parle, mais c'est pas des secrets. Non, tout est dans la presse. Non, on vous a reproché des trucs. Il y a eu un article odieux du Monde, là, contre vous. C'était sur l'histoire de la banque, là.
Ouh, Ça, c'était vieux, c'est 2015, ça. Ouais. Puis après, il y a eu les histoires de plagiat. Ouais, tout ouais, ça. ça, c'est plus récent. Ouais. Et c'était plus récent. C'était dur. Ouais, c'était super dur. C'était super dur parce que c'était très injuste, à mon avis. Hein, Oui, à mon oui, avis. non, mais ça, bon. Ah, vous faites le lien. Je sais pas. Et je pense qu'à ce moment-là, la Vierge, elle arrive. Elle est arrivée il y a longtemps. Elle est Ah, vous croyez qu'elle est arrivée? Alors, c'est elle est encore arrivée plus... une première fois. Ah, c'est encore plus sympa de sa Et- part, alors. Bah ouais, moi je trouve que c'est ça, non? Vous croyez pas que c'est ça? Waouh. Non, je vous propose une idée, quoi. Juste pour causer un peu. Mais j'aime quoi. beaucoup, j'aime Bon. beaucoup, j'aime beaucoup. Vous me proposez des clés aussi. Je vous dois de l'argent, c'est une séance de psy aussi. Alors écoutez, c'est très cher. On n'a pas discuté avant du prix. Donc, ce sera pour la prochaine. Je crois que c'est pas. Il faut être. Je crois que c'est pas complètement anodin que vous mentionniez ça. Et je crois que la souffrance que peut créer parfois un bad buzz, comme on l'appelle, Ouais. ou alors un côté. Ça, je pense que tu ça te a tapes, dû être tu te dégueulasse. tapes la chouma. Ouais. Le côté pointé du doigt, cloué au pilori, comme on dit médiatiquement. Cloué au Alors pilori, là, c'est le pilori. pour quelqu'un qui s'intéresse au christianisme. Alors c'est quoi l'expression de cloué au pilori? C'est que vraiment on le mettait carrément au centre du village, celui qui avait fauté, Ben, bien sûr. et on l'exposait, c'est ça? Ah ben, bien sûr. Et parfois on le brûlait à la fin. Hein. Leicester. Hmm. Je crois Mais parfois on venait lui dire, si t'es gentil, si t'avoues que t'as fait une saloperie, on t'étrangle avant de te brûler, comme ça tu souffriras pas. C'est vrai. Leicester. Peut-être que ça peut être lié aussi, une forme de recherche comme ça, d'apaisement, de protection, quand tu es éprouvé par des choses, il y a eu des épreuves. Peut-être que ça joue, mais elle était là depuis longtemps. Oui, bien sûr. Et puis, qui est-elle aussi? On dit aussi en arabe, hadra. Hadra, ça veut dire la présence. Présence, ti hadar. Oui, alors hadra, la présence, c'est-à-dire un être invisible qui se fait présent par ton existence. Et par exemple, quand tu vois la Vierge c'est un être théorique, quoi. Et toi, tu la vois en vrai. Et tout d'un coup, elle se fait présence par ton existence. Hadra, C'est génial. ça c'est hadra. Oui, tat hadar. Ouais, Tu es présent. ouais, on présentifie l'invisible. Et heureusement qu'il y a des artistes comme vous, Ou des grands peintres. ou des grands peintres, qui arrivent à présentifier l'invisible. Vous comprenez? C'est ça, Je hadra. comprends très très bien. Hadra. Donc, je ne connaissais pas cette notion. Et moi, je me suis beaucoup occupé de gens qui ont des jedba, des hadra, parce que je m'occupe des gens qui sont en souffrance. Hein. C'est mon métier. Hein. Ouais. Et donc, je me suis beaucoup occupé des gens comme ça. Et ça commence toujours à l'âge où ça vous est arrivé, la Vierge. Ah bon? C'est-à-dire que ça commence à 5 ans. Ils ont une première... Fascination. Ouais. Alors, eux, ils appellent ça une première chute. Ils sont tombés. Quand ils ont 4 ans, 5 ans, 6 ans. Après, ça s'arrête. Ça revient à l'adolescence. Voilà. Alors, je sais pas, je voulais vous poser la question. Ah, C'est mais je revenu à vais- l'adolescence? Non, pas trop, puisque l'adolescence, il y a eu, non, il y a eu la bar mitzvah, il y a eu, Ouais, on vous prend en main quand même. ouais, il y a pas eu, non, pas L'adolescence. du tout même. Pas du tout. Non, pas du Et tout. après, ensuite, ça revient quand vous avez des problèmes dans la vie. Ah, ou alors, de rentrer dans les églises, c'était au Québec quand je vivais, j'adorais y aller, j'aimais beaucoup. Ils ne sont pas terribles, les églises au Québec. Ah, il y a l'oratoire Saint-Joseph quand même. Ah oui, Du c'est frère grand, André. ça. C'est très grand, ça. Le Saint-Frère André, oui, c'est très grand. L'adolescence, non. Plus tard alors, ouais, plus tard. Plus tard, Ouais. quand il y a eu des problèmes. Ben, je ne sais pas, parce que quelque part, j'aime beaucoup découvrir ça avec vous, et en même temps, vous le décrivez comme une pathologie, donc je suis un peu... Oui, non, vous n'êtes pas malade, vous, du tout. Mais non, j'ai jamais dit ça. Alors j'ai encore une question. Et après, je vais vous fiche la paix. Ah non, mais moi, on continue. Ah, d'accord. Ah non, mais On continue, il coupe les caméras, nous on continue. Hein. Non, on continue, on va boire un coup, on va... Alors, j'ai encore une question. Mais il faut que je trouve un costume à carreaux aussi. C'est Tfaddal. classe, c'est chic. Tfaddal. Tfaddal. Tu le veux, je te le Yallah. donne. Bismillah. C'est comme ça. Dans mon pays, c'est comme ça. En Égypte. Ouais. Quelqu'un te dit, ah, t'as un beau costume, tu l'enlèves, lui tu donnes. lui donnes. Parce que sinon, Ta femme est jolie.
Exactement. Ta voiture est belle. Tu lui donnes. Tu lui donnes. Après, qu'il se débrouille avec. J'ai encore une question. Oui. Dans ce film, vous évoquez un problème très sérieux, qui est celui de la conversion. Mais la conversion, elle traverse notre société, vous le savez. Dans quel sens? Et justement, il y a beaucoup, beaucoup de conversions, surtout dans les banlieues. Hein. Ah oui, énorme. Vous êtes au courant. Énorme. Mais Non, c'est pas des conversions au christianisme. Ah non, mais je peux vous en parler, je peux vous en parler. Je suis... Ce que les gens ne savent pas, ou ce que vous ne savez pas, c'est que moi, avant même de faire ce film, le sujet de la conversion C'est ça qui vous intéressait. me bouleverse. Mais oui. Mais au-delà même de mon implication, moi, avec Marie, tout Oui. ça, le sujet, je crois même que je ferai un autre film encore sur la conversion. Ouais. Parce que c'est le mouvement le plus spectaculaire, Ouais. le plus apocalyptique, Ouais. à mes yeux, avec le background que j'ai, moi, de juif séfarade. C'est la chose la plus grave, entre guillemets. Ouais. C'est la chose la plus tragique. Donc, j'ai une fascination pour ça. Et d'ailleurs, je rencontre en ce moment beaucoup d'associations de gens convertis, mais dans tous les sens. Dans tous les sens, Toby, il faut dire les choses. c'est beaucoup la conversion à l'islam. Oui, beaucoup, majoritairement. Beaucoup, majoritairement. On n'a pas le droit d'avoir des chiffres dessus. Mais moi, je le sais. Mais, parce mais que, oui, parce énorme. que je travaille avec ces Non, gens. mais énorme, Beaucoup. énorme. C'est le plus C'est gros. beaucoup, c'est beaucoup. Alors, mais après, il y a des conversions au judaïsme. Oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile, mais elles existent. Non, pardon, il faut dire les choses. Il y a des juifs convertis à l'islam. Attendez. Oui, bien sûr qu'il y a des juifs. Il y a une convertis association à qui l'islam. existe, je les ai rencontrés. Bien sûr. Donc, je ne vais pas vous faire toutes les combinaisons des conversions, elles existent. Non. Mais le sujet de la conversion, Ouais. il me bouleverse. D'accord. Comment tu changes ta vie comme ça et tu fais la chose qui est la plus... D'accord, c'est un vrai sujet. C'est un Alors, séisme. Moi, je pense que vous êtes un très grand artiste. Hein. Parce que là, je trouve que vous avez fait, dans ce film, l'équivalent du dictateur de Chaplin, quoi. Non, même pour moi, hein. Je vous dis pourquoi. Bon. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le dictateur de Chaplin, c'est sorti en 1942, c'est-à-dire en pleine guerre. Il y avait l'idéologie nazie était partout, quoi. C'était le problème des sociétés de l'époque. Et lui, il prend ça à bras-le-corps et il en fait un film comique, quoi. Ben, vous avez fait pareil. Vous avez pris quelque chose qui travaille notre société, qui est la conversion, et vous en avez fait un film comique. Et ça, je trouve que c'est... Et qui est tabou, hein, très tabou en France. Ah, ça, on n'a pas le droit de parler de ça. Hein. Mais de toute façon, c'est entre nous, c'est pas filmé, là. C'est filmé? Non, c'est pas filmé. Mais je sais que, après tout, et c'est la dernière question. Non, mais j'aime beaucoup parler avec vous. C'est vrai? Ouais. Eh ben, écoutez, la prochaine fois, on prend C'est rendez-vous. payant. La prochaine fois, j'ai compris. La prochaine fois, c'est payant, j'ai compris. Alors, je sais que c'est pas la religion qui vous intéresse. Parce que, malgré ce que vous dites, vous avez appris ça, tout ça, vous connaissez, c'est pas le problème. Mais c'est pas ça qui vous intéresse. Ce sont les dieux qui vous intéressent. Ah oui. C'est les dieux, c'est pas la religion. Complètement. Fasciné. Et une déesse, là. Marie, c'est une déesse. Ouais. C'est une déesse. Mais si ça vous intéresse, vous avez appris des choses sur Marie? Parlez-moi de Marie. J'ai ressenti des choses. C'est-à-dire que... Oui, mais c'est justement par là qu'on apprend des choses sur elle. J'ai appris aussi... Enfin, Elle est sexe. Pardon? Elle est sexe? Elle est sexe? Ouais, est-ce qu'elle est sexe? Elle est sexuellement attirante? Ah, je pense jamais à ça. Vous pensez jamais à Je ça? pense à sa beauté. Ouais, elle est belle. Ah ouais, elle est magnifique. Elle est très belle. Bon, Dans mon cœur, elle est magnifique. d'accord. Elle est la mère de Jésus, Ça, on est au courant. qui est un rabbin. Qui est un rabbin, mais c'est bizarre parce que moi, j'ai appris une chose, parce que moi, j'ai lu aussi beaucoup de choses sur Marie, mais même avant de voir votre film. Hein. J'imagine, vous n'avez pas commencé à lire des livres quand vous avez vu mon film. Oui, c'est-à-dire, elle était vierge, elle est tombée enceinte, elle a accouché, elle était encore vierge. Ouais. Aïe. C'est-à-dire, bon, pour Après, rentrer, elle était vierge. Le on comprend mystère ça de la... encore. Non, mais ça, c'est compliqué. Mais il sort, elle est encore vierge. Ouais.
Ça, c'est c'est quelque compliqué. chose. Ouais, ça, c'est compliqué. Ça, c'est intéressant. Ouais, Quoi. c'est même, je vais vous dire, c'est une chose qui, la perplexité de ce truc-là, si tu rentres dans le détail même de la Trinité, peut t'éloigner même de ton amour, finalement. Ah, J'ai lu un texte, il y a une femme qui s'appelle Elisabeth Smadja, tu la connais? ouais, je connais son nom. Je ne la connais pas Vous la personne. connaissez? Elle est tunisienne. Elle est Tunisienne. tunisienne, ouais. Elle a passé 20 ans dans le milieu orthodoxe Lubavitch, elle s'est convertie au christianisme. Elle a écrit un livre dans lequel elle dit un truc très sérieux, mais assez drôle à l'adresse des chrétiens. Elle dit « J'envie ces chrétiens qui n'ont à se défaire de rien et qui se jettent à corps perdu dans le Christ avec ces concepts qu'ils prennent. Mais quand on est juif, c'est très compliqué. On ne peut pas, c'est-à-dire qu'on va quelque part, et c'est ce que je fais moi dans le film, et dans la vie aussi, quand j'ai rencontré cette image, cette figure, cette représentation, on va prendre ce qui nous arrange, ce qui nous fait du bien et ce qui nous convient. Alors moi, j'ai des copains qui ont des théories un peu, genre c'est normal, t'es célibataire, c'est la quête d'absolu, de la protection, de machin. Ok. Je dis ok, c'est pas important de savoir ce qui est vrai, pas vrai. C'est comme le gars qui te dit... Vous dites toujours ok, de toute façon. Non. Non? Non, parce que je dis ok, parce que qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme le gars qui dit, tu crois vraiment que Dieu, il a écrit les tables de la loi? Mais je m'en fous, moi, qui les ai écrits. Mais ce qu'il y a écrit dessus, est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que c'est valable ou pas? Oui, c'est valable, ça m'intéresse, ça compte dans ma vie et ça régit même ma vie. Sans le dogme, sans la... Eh bien, pour Marie, c'est pareil. Est-ce que ça me fait du bien de penser à elle? Est-ce que ça me fait du bien quand je rentre dans une église? Oui. Est-ce que ça fait de moi un moins juif? Pas du tout. L'identité juive, c'est comme quand on a demandé au cardinal Lustiger, alors, vous êtes juif encore? Il dit, bien sûr, je suis juif, mais c'est pas ma religion. C'est parce que c'est un jésuite et il raconte n'importe quoi, les jésuites. Bon. Aaron. Oui, c'est un jésuite. Vous êtes un personnage immense. Immense. Pour moi, vous êtes un personnage immense. L'équivalent de celui qu'on appelait, en Égypte, on appelait ce personnage Goha. Vous savez qui c'est Goha? Non. Goha, c'est le petit qui se moque des grands. Ouais. Et ça fait rire tout le monde. On en avait un comme ça. Ça fait rire tout le monde. Shah. Et voilà, on l'appelait, dans les pays du Maghreb, on l'appelle Shah. Et vous êtes l'équivalent de ce mec-là. Et je pense d'ailleurs que à l'intérieur de vous, quelque part, ça a dû vous guider dans la construction de ce personnage. Goha, pour moi, c'est immense, quoi. C'est toute mon enfance, quoi. Et quand je vous regarde... Il est un peu gaffeur, mais en même temps, il se permet des choses. Il se permet tout contre les plus grands. Par exemple, on dit que Goha, par exemple, il veut vendre sa maison parce qu'il n'a plus un rond. Alors, il la vend à un prix vraiment qui défie toute concurrence, mais il dit, je veux juste laisser un clou dedans, c'est tout. Je te donne toute la maison, mais je laisse un clou. Alors, l'autre, il dit, d'accord, j'achète. Et puis, tous les jours, il vient, il suspend son manteau au clou. C'est super. Et donc, c'est Goha, c'est ça. C'est-à-dire, c'est celui-là. On avait un personnage comme ça au Maroc, qui était de Shah, Ouais. qui était interprété aussi un peu de cette manière-là par un comique populaire qui s'appelait Abdelraouf. Ouais. Il avait des sketchs comme ça, c'est la candeur, c'est ça. Il avait un sketch où il beau, arrivait ça. dans une famille de riches, dans une très belle maison au Maroc, et il dit je viens parce que j'ai perdu une pièce. Et elle dit mais où vous l'avez perdu? Et il dit chez moi. Il dit allez chez vous. Il dit mais chez moi il n'y a pas la lumière. C'est ça. Et donc c'est ça en fait, c'est l'absurde Mais c'est vous, qui non? te fait traverser finalement la vie, les classes sociales. Mais c'est vous, c'est pas vous. Il y a de ça. Ben oui. Alors, j'ai une dernière question, classe, après. Combien de dernières? J'en ai plein des dernières. Mais je vous avais dit que j'avais 3 questions au départ. Ouais, c'est super. Non, mais je suis content qu'on se rencontre parce que pour moi, c'est un début d'échange. C'est sûr, mais la suite, c'est pas pareil, hein. On est d'accord. Non, la suite, c'est payant. Bon, je blague. Non, Je blague. Vous savez que je prends pas d'argent, moi. Ah. Je suis un psy gratuit. Il paraît qu'il faut payer pour que ça marche. Qui c'est qui vous a raconté ça? C'est Freud, parce qu'il aimait beaucoup l'argent, Freud, hein, vous savez. Bon. J'ai tourné avec Woody Allen dans une série qui s'appelait Crimes in Six Scenes pour Amazon.
et j'avais une scène. J'ai pas vu ça. Ouais, c'est une série. Et j'avais une scène tellement drôle avec une psy de couple, thérapie de couple, qui gère et qui règle et qui aide pour les problèmes de sexualité. Et je vais voir cette psy dans le film, on a une scène avec ma femme, et puis ça va pas. Et on trouve un truc, on trouve une petite parade pour retrouver du désir, qui est que je paye ma femme à chaque rapport sexuel. Ah, Donc, on a une scène comme ça, et puis il y a une deuxième scène que Woody Allen a écrite, ce génie que j'aime. D'ailleurs, c'est très inspiré par lui, même dans mon film. Et il y a une deuxième scène où on va voir la psy, et elle dit « Alors, ça a marché, ce que je vous ai recommandé ?»« Oui. » Pourquoi vous êtes là encore? C'est quoi le problème? Et là, je lui dis cette réplique, elle a augmenté les tarifs. Et c'est tellement drôle, et tellement fin, et mais tellement... c'est vrai. Voilà. C'est vrai que c'est comme ça. Parce qu'il se permet ça, Woody Allen, dans son cinéma, et ça a été Alors, vraiment un bon moment. Pourquoi vous êtes sur Terre? Wow. Quel message vous apportez en étant là? Wow. C'est très compliqué. En tout cas, si j'ai fait ce film, si je suis dans cette quête, si je suis dans cette recherche, si je tape à différentes portes, c'est parce que je me pose la même question. J'imagine, oui. Eh bien, je vais peut-être vous décevoir. Non, jamais. Je Non, n'ai- vous êtes un personnage immense pour non, moi. je n'ai pas la réponse. Vous voulez pas me parler? Non, je n'ai pas la Vous réponse. voulez pas me parler? Non, je veux vous parler, je peux rester avec vous des heures, moi. C'est très inspirant. Je crois même que je vais écrire un sketch inspiré de cet C'est entretien. sûr. Non, mais sur l'immigré qui cache et le slim qui cache et qui montre, ça, il y a un sketch à faire. Vous n'allez pas m'accuser de plagiat. Il y a des caméras, je vous ai demandé l'autorisation. Et je ne vous l'avais pas donné. Non. Il est fort. Non, mais plus sérieusement. Déjà, je ne peux pas répondre Ouais, d'une je suis chose d'accord. que je n'ai pas choisie. Et je suis d'accord. Je n'ai pas choisi. Non, non, mais c'est pas pour ça que je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on ne peut pas répondre. C'est votre existence qui va être la réponse. Et Oui. je suis sûr que ça va être pour le bien. Et Yetov. Allez. Et Yetov. Yetov. Bon, merci beaucoup, Gad Elmaleh. Merci, Merci Toby vraiment, Nathan. vraiment Merci, merci. c'était un honneur. Et c'était un plaisir. Merci. Mais après, j'arrête de lire vos livres. D'accord. Tant pis pour vous.